dans les profondeurs de l'économie africaine. L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information de 13 heures. Commençons ces bulletins d'infos avec le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs débute le 26 juin à Kwamut, un territoire de la province de Mai-Ndombe. La durée de cette opération est de 15 jours allant du 26 juin au 10 juillet 2023. Pour rappel, l'enrôlement dans cette partie du pays n'était pas organisé suite à l'insécurité grandissante née à la suite du conflit entre le Tiki et Yaka. J'invite tous les groupes armés dans le pays à déposer leurs armes et prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix. Voilà le message que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a lancé aux mouvements armés actifs dans cette partie du pays. C'était juste après son arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Blessed Kuzola. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma dans la province du Nord Kivu. Cette mission intervient 2 mois et 12 jours après sa nomination à la tête du ministère de la Défense nationale. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'est rendu au Centre conjoint de coordination des opérations militaires entre les forces armées de la RDC et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO, pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'Est Africa Community et ACMC. Rendons-nous en Côte d'Ivoire où l'exécutif a investi plus de 64 milliards de francs CFA dans le secteur de la boulangerie. Objectif, contenir la flambée du prix de la baguette de pain. Dans les années 2000, le sac de 50 kg de bleu était commercialisé à 11 000 francs CFA. En 2022, il est passé à 22 000 francs CFA et depuis la crise russo-ukrainienne, ces mêmes sacs avoisinent 30 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire a investi plus de 64 milliards de francs CFA dans le secteur de la boulangerie pour contenir la flambée du prix de la baguette de pain. Selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, le Conseil des ministres du 7 juin a adopté un décret portant réglementation des activités de boulangerie. L'État, dans le souci de lutter contre la cherté de la vie et de maintenir le prix de la baguette à 150 francs CFA, des accords avaient été pris, dont un fonds de garantie qui devait être octroyé aux boulangers. Et à ma connaissance, ce fonds n'a pas encore été mis en place. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons 2 types de baguettes. La baguette de 174 grammes qui est à 150 francs CFA et la baguette de 232 grammes qui est à 200 francs CFA. Selon les autorités ivoiriennes, ce décret vise à assainir durablement le secteur de la boulangerie dans le pays. Il détermine les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités liées à ce secteur. Jusqu'en 2023, avec la crise ukrainienne, les prix ont continué à augmenter et cela avait des répercussions sur les boulangers. Parce que il y a aussi d'autres problèmes qui sont au niveau de la boulangerie. C'est-à-dire, par exemple, il y a des intermédiaires, il y a aussi des revendeurs, c'est-à-dire ceux qui prennent le pain à la boulangerie et souvent qui les revendent soit dans la boutique. Et ceux-là, il y a aussi des ristournes qui les sont versés, donc qui a des répercussions sur le coût de la baguette de pain.
Notons que le test prévoit aussi la création d'un organe chargé de la régulation du secteur de la boulangerie en vue d'éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres, ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées. Bouclons ces bulletins d'information avec une brève. Le monde entier célèbre ce mardi 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une journée placée sous le thème « L'inclusion fait la force ». Ces thèmes visent à assurer l'inclusion de voix de personnes atteintes d'albinisme dans tous les secteurs de la vie. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde. En Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Les estimations oscillent entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne où cette condition est plus répandue. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Fiston Léco. Et juste après, à 21h, ça sera l'émission Chemin Critique qui vous sera présentée par Edan Funda.